Alors, parmi les ambiguïtés que certains apportent sur le sujet, alors ça, c'est vraiment une ambiguïté qui est, elle est très faible. Hein. C'est vraiment da'ifun jiddan. Ils te disent, dans le verset 157 de la sourate 4, il est dit, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Ils disent, c'est illogique. Il y a une erreur dans le Coran. Les Juifs ne croyaient pas que Isa est le messager d'Allah. Alors comment peuvent-ils dire ici le messager d'Allah? Vous voyez? Alors la réponse à cela est très simple. Les savants ont expliqué cela. L'imam al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son tafsir Fath al-Qadir, lorsqu'il a expliqué le verset 157 de la sourate 4, il a dit, donc arrivé au terme le messager d'Allah, il a dit ceci: وَذَكَرُوهُ بِالرِّسَالَةِ إِسْتِهْزَاءً. Il a dit quoi? وَذَكَرُوهُ بِالرِّسَالَةِ إِسْتِهْزَاءً لِأَنَّهُمْ يُنْكِرُونَهَا وَلَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ وَلَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ. Vous pensez que les savants musulmans sont dupes? L'imam Shawkani dit, ils l'ont mentionné par le message. Donc, le fait de dire qu'il est le messager d'Allah. Il dit, ils l'ont fait, écoutez, il dit, en guise de moquerie. Car ils renient son message. Ils ne reconnaissent pas qu'il est prophète, que c'est un prophète. Fin de citation. Donc l'imam Shawkani nous fait comprendre que lorsqu'ils ont dit le messager d'Allah, c'est en guise de moquerie, c'est pour se moquer. Pourquoi? Il dit car ils ne reconnaissent pas, n'est-ce pas, ils ne reconnaissent pas que c'est un prophète, qu'il est venu avec un message venant d'Allah. Vous voyez? Donc, c'est comme par exemple, quelqu'un qu'on décrit comme étant intelligent. Et il y a des gens qui ne reconnaissent pas cela. Ils prétendent qu'il a commis telle ou telle chose. Et qu'ils ont corrigé cela. Ils viennent, ils disent, on a corrigé l'intelligent. Qu'est-ce qu'ils visent ici? Puisqu'ils ne reconnaissent pas qu'il est intelligent. Ils le disent ici en guise de moquerie. Vous voyez? En guise de moquerie. Donc c'est comme s'ils disaient, celui que vous considérez comme étant intelligent là, ou bien celui qui prétend être intelligent là, ou celui dont vous dites qu'il est intelligent. Vous voyez? Donc c'est pour se moquer. Vous voyez, vous dites qu'il est intelligent, regardez, il a fait telle erreur. On a corrigé cela. Vous voyez? C'est en guise de moquerie. Il dit vraiment l'intelligent. Ça c'est vraiment l'intelligent. Vous voyez? Et le cheikh Ibn Uthaymin, a même évoqué, il a évoqué deux avis dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué le verset. Il a expliqué que les exégètes ont divergé sur cette partie-là, le messager d'Allah. Lorsqu'on dit le messager d'Allah, donc dans le verset. Est-ce Allah lui-même qui a dit cela, ou les Juifs? Est-ce Allah lui-même qui a dit cela, ou les Juifs? Vous voyez, le cheikh Ibn Uthaymin a mentionné deux avis par rapport à cela. Et Ibn Kathir, dans son tafsir, a dit pratiquement la même chose que l'imam Shawkani, ou bien l'imam Shawkani a dit la même chose qu'Ibn Kathir, parce que l'imam Shawkani est venu après Ibn Kathir. Ibn Kathir a même ajouté que, lui il a expliqué qu'ils ont dit ça pour se moquer. Et il a même ajouté que c'est comme lorsque les associateurs ont dit « Oh, toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. » Sourate 15 au verset 6. Est-ce qu'ils croient
qu'Allah a révélé le Coran, que ça vient du ciel, ils ne croient pas. Mais ici, ils ont dit, oh, toi sur qui on a fait descendre, on a fait descendre le Coran. On a fait descendre le Coran d'où? Oui. Est-ce qu'ils croient que le Coran vient du ciel? Non. Mais lorsqu'ils disent ici, oh, toi sur qui on a fait descendre le Coran, ils le disent ici en guise de moquerie. Parce que s'ils croient qu'on a fait descendre le Coran, donc que ça vient du ciel, ils ne vont pas dire tu es certainement fou. Vous voyez. Or ils ont dit, oh toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Vous voyez. Donc c'est en guise de moquerie. C'est pour se moquer. Vous voyez. Et on peut trouver pratiquement la même chose dans la Bible. Hein. Marc chapitre 15, versets 31 à 32. On dit là-bas, les principaux sacrificateurs avec les scribes se moquaient entre eux. Et ils disaient, il a sauvé les autres. Donc parlant de Isa. Donc selon la Bible. Il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver lui-même que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous le voyions et que nous croyons. Donc ils l'ont appelé ici le Christ. Ils ont même dit le roi d'Israël. Donc selon la Bible. Vous voyez, donc ici, selon la Bible, ils l'ont appelé le Christ, le roi d'Israël. Pourtant, ils ne croient pas en cela. Est-ce qu'ils croient qu'il est le roi d'Israël, qu'il est le Christ? Vous voyez. Jean chapitre 19, verset 14. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Jean 19 au verset 3. Il disait, salut le roi des Juifs. Salut le roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Vous voyez. Et on peut citer plein de versets comme ça. Donc, il n'y a aucune erreur dans le Coran. Soit on dit qu'ils ont dit ça en guise de moquerie, donc le terme, le messager d'Allah, soit on dit que ça c'est la parole d'Allah, c'est-à-dire la partie qui dit le messager d'Allah, c'est Allah lui-même qui a dit ça, et non les Juifs. Et les deux explications ont été citées dans, comme j'ai dit, le Cheikh Ibn Uthaymin a mentionné ça. Il y a aussi Siddiq Hassan Khan qui a mentionné ça dans son tafsir, Fath al-Bayan, Jade. Et comme j'ai dit, le Cheikh Ibn Uthaymin également dans son tafsir. Et un autre point, le Cheikh Ibn Uthaymin a également évoqué un autre point par rapport à la mention le Christ, Jésus fils de Marie. Il a expliqué dans son tafsir qu'ils ont mentionné cela pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour renforcer leurs paroles, c'est-à-dire pour que les gens comprennent bien qu'ils sont en train de parler bel et bien de lui, pas d'une autre personne, qu'ils parlent bel et bien de qui? De Isa. Vous voyez, qu'ils visent bel et bien celui-là qui est appelé le Christ, Jésus fils de Marie. Vous voyez, donc le fils de Mariam. Donc le terme, le messager d'Allah, on peut le comprendre ici de deux manières, c'est-à-dire pourquoi il a été mentionné en mentionnant leurs paroles, soit on dit qu'ils l'ont réellement dit, mais c'était en guise de moquerie. Donc c'est comme s'il disait celui qui prétend être le messager d'Allah, ou celui dont vous dites qu'il est le messager d'Allah. Soit on dit que c'était en guise de moquerie, soit on dit que c'est Allah lui-même qui a dit cela. C'est Allah lui-même qui a dit le messager d'Allah. Dans tous les cas, cela ne cause aucun problème, comme on l'a vu. Cela ne cause
aucun problème, comme on l'a vu. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!